Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous faire un petit tuto sur l'utilisation d'un article que j'ai reçu de chez Temu. Alors, l'article que j'ai reçu de chez Temu, en fait, c'est une plaque comme ceci. Voilà. Donc c'est une plaque en fait qui sert alors non seulement à marquer vos plis sur vos créations en scrapbooking ou autre, mais c'est aussi une plaque qui va vous aider à créer des enveloppes. Alors, cette plaque, je l'ai eue donc sur le site de chez Temu. Elle est livrée comme ceci, voilà, dans un petit emballage plastique, comme vous avez pu le voir de l'unboxing, plus en même temps le petit couteau avec un côté qui va vous servir à bien couper et un couteau de l'autre côté qui va vous servir à marquer. Alors, je viens de m'apercevoir en fait sur le site de Temu qu'il existait deux styles de planches différentes. Vous avez celle-ci avec le couteau et vous avez exactement le même modèle avec un appareil qu'on appelle un poinçonneur d'angle. Vous allez très vite comprendre pourquoi en regardant le tuto. Moi j'ai pris que le premier modèle parce que effectivement en fait le deuxième je ne l'avais pas vu. Moi cet article là c'est 3,24 chez Temu, enfin 3,24 € chez Temu. Avec la poinçonneuse d'angle, actuellement, on est à 7,34 €. Voilà, c'est un peu plus cher. C'est vrai que la poinçonneuse, ça l'a fait à un petit peu plus de 5 €. C'est franchement pas excessif. Mais vous allez voir que si vous n'avez pas la poinçonneuse et que vous faites comme moi, que vous achetez le premier kit, on va s'en sortir très bien. Alors, je vous explique comment ça fonctionne. Là, vous avez les inches et là, vous avez les centimètres. Donc, inch en anglais, centimètres en français. Là, on va vous faire voir. Hop. Donc, ici, là, ce qui est écrit là, en fait, c'est la mesure de la carte ou du papier que vous allez vouloir envoyer. Ici, c'est la taille du papier qu'il va vous falloir. Et là, en fait, sur le côté, c'est la taille du marquage que vous allez devoir utiliser sur la planche. Ensuite, hop, 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 et par là. Alors, j'ai des dessins en incrustation, là. Je sais absolument pas à quoi ils servent. Je me demande si en frottant dessus, on n'arrive pas à faire des marquages. Je sais pas, il faudrait que j'essaye. Donc, de ce côté-ci, vous avez les graduations en français, enfin, en centimètres et en inch. Voilà, inch à gauche, français en bas, centimètres en bas, centimètres en haut, et inch sur les côtés. Comme ça, vous pouvez prendre les mesures de votre papier. On a exactement la même chose. Là, sur le côté, vous avez les centimètres et les inches. Vous ne pouvez pas vous tromper. De toute façon, c'est comme le port-salut. C'est noté là en bas, inch, et ici, centimètres. Ensuite, vous pouvez vous apercevoir que ici, vous avez une grande ligne de marquage. Et ici, vous avez une petite indication avec un trait. Et là, vous avez une petite encoche. Donc en fait, quand vous allez faire vos pliages, vous allez vous servir de cette empreinte de marquage et de ce petit guide. Il ne va surtout pas falloir l'oublier. Alors, moi j'ai décidé de créer une enveloppe pour cette petite carte, voilà, que j'ai réalisée en scrapbooking, que vous avez déjà pu voir. Donc, je vais avoir besoin d'une enveloppe qui va faire... ma carte, elle fait 12 par 13, donc ce serait bien d'avoir 14... ouais, 13 par 14. 13 par 14. Alors, 13 par 14, donc je vais prendre la taille de ma carte. Par contre, ouais, avec ces papiers-là, donc ça c'est une feuille d'imprimante, voilà, un format A4, sauf que les formats A4 n'ont pas la bonne dimension. Vous pouvez faire avec n'importe quelle taille de papier, et après il faut avoir la bonne taille. Donc là je suis sur du 21.
Non, et puis j'ai pas de papier plus grand. Et là, je suis sur 30. Donc, je vais même pas faire 21,5. Et bah, écoutez, je vais faire sur 21 par 21. Donc, en fait, ça va être la taille de celle que j'ai déjà réalisée pour pas faire de boulettes. Parce qu'une fois que vous avez chopé le coup pour le faire, voilà ce que ça donne. Voilà. Vous avez votre enveloppe. Vous n'avez plus qu'à mettre des petites parties de colle ici pour que le bas de la carte tienne. Après, vous avez l'option d'aller faire un pliage pour rentrer cette petite pointe à l'intérieur de l'enveloppe. Ou alors, vous pouvez la laisser complètement comme ça. Et quand vous avez mis ce que vous voulez envoyer dedans, il vous suffit de mettre de la colle ici et là. Et vous refermez. Et voilà, vous avez une enveloppe de taille 21 par 21. Voilà, et ça, c'est fait avec du papier imprimante, tout simplement. Après, le choix du papier, c'est vous qui décidez. Donc, je vais la refaire en 21 par 21. Hein. Tant pis, si un jour je vais envoyer cette carte, il faudra que je me débrouille de trouver un papier adapté. Alors, en premier, donc moi je sors pas mon masticot, hein, ça sert à rien. Donc les feuilles A4 en fait font déjà 21 de large. Voilà. Donc la largeur, on n'a pas besoin de la couper. On va prendre dans la longueur. Alors, je marque 21 ici. 21 ici. Je vais relier mes deux points. Voilà. Je travaille à l'ancienne, je prends ma paire de ciseaux et je viens couper sur la marque que j'ai fait. Voilà, ça évidemment, on ne jette pas. Les chutes, c'est toujours utile. Alors, donc du coup, je me retrouve avec un carré qui fait 21 par 21. Et donc, le modèle 21 par 21 vous permettra d'envoyer un courrier qui fait 10,2 par 15,3. Voilà. Et donc, comme on est en format, que je le mette bien, voilà, comme on est en format 21 par 21, là, sur le métrage qui est ici, il va falloir que vous utilisiez 8,8 cm. Et on vous explique en fait, alors ça, vous prenez Google Photos, vous mettez traduction et ça, vous l'avez en français. Donc ça vous explique qu'il va falloir tourner 4 fois votre feuille à 90 degrés. Donc, on prend ce côté-là. Hop. Donc, on va en premier utiliser la partie qui est ici en centimètres et on va venir poser le bas de la feuille à 8,8 cm. C'est donc la dimension qui est donnée. On cale bien sa feuille, on la maintient et avec le côté tout fin ici, on va venir tendrement marquer le pli. Je dis bien tendrement parce que les feuilles comme ça, si on appuie un peu de trop, tout de suite, ça fait un trou. Voilà. Donc, on va tourner la feuille dans le sens des aiguilles d'une montre. On la prend par le haut, on la tourne comme ça. Et on pourrait dire que le bas ici doit revenir à 8,8. Chose qui n'est pas exacte. Le premier pli de marquage que vous venez de faire, vous allez placer le marquage ici. J'espère que vous voyez bien. Là, la première ligne de marquage que vous avez, le bas de la ligne de marquage, vous allez venir le placer sur ce petit guide que je vous ai fait voir tout au début. Voilà, le petit guide qui est ici. Vous venez positionner le coin de votre premier marquage dessus. Donc on monte comme ça, voilà, et on aligne la première marque. Voilà, la première marque est alignée, voilà, sur le guide. Donc là, une fois que vous êtes bien positionné, vous alignez bien votre feuille et vous venez refaire un marquage. Et vous faites ça 4 fois.
toujours en pensant à bien aligner, hein. Voilà. Et le quatrième. Et on tourne toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. Voilà. Le pliage est terminé. Donc, ensuite, si vous avez acheté le kit avec la poinçonneuse, sur la poinçonneuse, elle est ronde comme ceci, vous allez avoir un côté qui va faire une coupe en arrondi. C'est pas celle-là qu'il faut utiliser. Vous allez avoir de l'autre côté une coupe où il y a deux petites ailettes. En fait, cette coupe avec les ailettes de votre appareil, il faudra venir les placer sur les traits qui font la jonction entre deux marques de pliage. Et là, vous coupez, vous mettez l'appareil à fond et vous coupez. Et ça va vous faire l'encoche. Ces encoches sont indispensables pour faire le pliage, sinon vous n'y arriverez pas. Si vous avez comme moi pris le kit qui n'a pas ce petit appareil, vous venez simplement prendre votre paire de ciseaux et voilà, vous faites vous-même les encoches. Voilà, en fait, vous coupez les petits triangles. Voilà, et ça vous donne ceci. Voilà, et on fait la même chose sur les quatre coins. Donc, vous voyez, si vous avez fait la boulette de ne pas prendre le kit avec la poinçonneuse, ce n'est absolument pas grave. On travaille à l'ancienne, comme dans les écoles. Voilà, on utilise la règle, le crayon de papier pour les marquages et le ciseau pour le découpage. Hop. Même si vous n'avez pas cet appareil-là, il suffit de prendre bien vos centimètres par rapport à l'article que vous souhaitez envoyer en carte, enfin en enveloppe, et avec les traits de la massicot, vous pouvez le faire, et sans trait de la massicot, vous pouvez le faire aussi, hein. Si vous avez ne serait-ce qu'un simple plioir comme ça, moi j'en ai déjà un ici, vous faites vos marquages avec une règle et un crayon de papier, et en suivant la règle, vous faites vos marquages. C'est tout à fait réalisable. Cet article est très pratique, mais tout est possible. Donc ensuite, on va continuer à utiliser le plioir. Et là, en fait, on va venir marquer tous nos plis. Voilà. Donc les deux côtés sont rentrants. Voilà. Celui du bas donc va ici et le reste celui du haut. Si vous suivez bien vos marques de pliage, vous avez une enveloppe parfaite. Voilà, mon enveloppe est réalisée. Voilà, je n'ai plus qu'à mettre des traits de colle. Alors je peux mettre de la colle comme j'utilise d'habitude, hein, ou alors voilà, j'ai des sticks de colle UU. Vous venez coller un pan ici, vous venez coller l'autre pareil. Voilà. On peut en coller un petit peu là aussi sur le côté. Voilà, là j'ai emmené mon ciseau un peu trop loin, donc ça va dépasser un peu, mais c'est pas grave. Hop, et là on assemble. Et voilà. Et si vous voulez préparer une enveloppe pour plus tard, et ben ce que vous pouvez faire, c'est mettre ici du double face. Mais vous enlevez pas la pellicule, comme ça votre enveloppe elle est toujours prête. Et le jour où vous voulez expédier quelque chose, vous n'avez plus qu'à retirer l'opercule de double face.
Voilà, j'en ai ici. Je vais le faire tout de suite, comme ça. Le tuto sera complet. Donc on prend un petit morceau comme ça. Hein, on applique un double face. Après, vous pouvez très bien le faire avec de la colle. Hein. Voilà. Idem pour l'autre côté. Mon double face est un peu large. Faudrait que je regarde sur Temu si je peux pas en avoir du plus fin. Voilà. Hop. Et voilà, mon double face est appliqué. Ma partie enveloppe par elle-même est collée. Donc si ma carte avait été de bonne taille, voilà, je faisais ça, je la mettais dedans. On va dire que j'ai un petit bout de papier là. Hop. Faut que j'envoie ça aux impôts. Bah oui, hein, les impôts. Voilà. Alors j'ai le choix, c'est de rabattre ça. La pointe, comme je vous disais, vous pouvez la rabattre. Ou alors vous la laissez comme ça. Et au moment d'envoyer, voilà, il suffit d'enlever l'opercule du double face et de venir rabattre. Voilà, et vous n'avez plus qu'à expédier votre courrier. Voilà, donc franchement, cette petite plaque, je la trouve très bien. Perso, j'étais en train de chercher sur Temu tout à l'heure pour la renvoyer et pour à la place prendre celle avec le petit poinçonnage, voilà, pour faire les angles. Mais franchement, voilà, j'ai dépensé 2,34 € pour avoir ça. Et faudrait que je dépense 7,84 € en fait pour avoir juste un petit appareil, alors que je peux le faire avec une paire de ciseaux. Donc moi, personnellement, je ne vais pas commander autre chose. Je vais garder ça et ça fonctionne très très bien. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que ce petit tuto vous aura plu parce que je connais quelqu'un qui ne sait pas utiliser cet appareil pour faire les enveloppes. Donc j'espère que ça va l'aider. Voilà, il y aura peut-être aussi d'autres personnes que ce tuto intéressera. Et je vous remettrai dans la vidéo le lien de cette petite plaque. Et je vous mettrai aussi le lien avec le poinçon, hein, si vous préférez avoir quelque chose de complet. Voilà. Et bien écoutez, sur ce, moi je vous laisse. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée suivant quand vous allez regarder ma vidéo. N'oubliez pas les petits pouces. J'attends plein de petits pouces, en l'air bien sûr. Voilà, parce que comme vous avez aimé ou pas ma vidéo. Et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto ou autre chose. Bye bye.